Alors que le jour se levait, elle sentit un léger souffle d'air chaud sur son visage. C'était celui des naseaux d'Alif. Elle ouvrit les yeux et fut heureuse de le retrouver en meilleure forme que la veille. Sa tête se trouvait juste au-dessus de la sienne. Sakina lui fit un sourire et en profita pour lui caresser l'encolure. C'était là l'un de leurs nombreux témoignages affectifs, et Alif y répondit par un hennissement bien caractéristique. Mais un autre bruit plus lointain interrompit leurs échanges. Sakina réalisa qu'au loin, une caravane arrivait dans leur direction. Peut-être pourrait-il lui permettre de se ravitailler en eau, le temps qu'elle regagne la ville, car ses dernières réserves avaient été épuisées au profit d'Alif. Lorsque les caravaniers arrivèrent à son niveau, à nouveau la sensation qu'elle avait eue la veille recommença. Elle tourna la tête dans toutes les directions. Son imagination devait sûrement lui jouer des tours. Ou pas. Car malgré tout, elle frissonna. La chair de poule sur son corps pouvant en témoigner. Elle alla vers le premier bédouin situé en tête de caravane et lui demanda s'il pouvait lui permettre de remplir sa gourde. Ce dernier lui indiqua l'endroit où se trouvait la réserve d'eau. Et elle s'y dirigea. Et se trouva en face d'un beau jeune homme, âgé d'environ une vingtaine d'années. Salam. C'est donc à toi que je dois m'adresser pour pouvoir remplir ma gourde ? Le jeune homme rougit quand elle lui adressa la parole. Sakina en fut surprise et lui rétorqua. Le temps presse, hâte-toi. Qui a-t-il ? Qu'ai-je dit de si étrange, au point que cela fasse rougir ton visage ? Il saisit sa gourde et commença à la remplir. Mais, subjugué par son regard, il ne put s'empêcher de la dévisager. Au point qu'il ne se rendit même pas compte que la gourde était en train de déborder, et que le précieux liquide se répandait sur le sable. Réveille-toi, jeune homme. Qu'y a-t-il donc à la fin ? Sakina ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Cela la dépassait. Et surtout, son temps était précieux et elle commençait à s'impatienter. « Pardon, » répondit-il. « C'est que chaque année depuis 4 ans maintenant, nous te croisons. Et qu'à chacune de nos rencontres, j'avais beau te regarder fixement pour que tu me remarques, mais tu ne me prêtais aucune attention. Sûrement parce que ce n'était pas moi qui étais en charge du point d'eau. Il est vrai que j'étais trop jeune pour pouvoir le faire. Or à présent, qu'il est enfin sous ma responsabilité, j'espérais ton retour et chaque jour je scrutais l'horizon avec l'espoir de pouvoir te revoir très bientôt. D'accord. 4 ans dis-tu ? C'est tout ce que Sakina avait retenu de leurs échanges. Une information précieuse pour celle qui avait perdu tout repère temporel. Elle savait maintenant approximativement le temps qui s'était écoulé depuis son départ. Elle remercia le jeune homme, enfourcha Alif et prit la direction de la ville. Il la regarda disparaître dans un nuage de poussière de sable et avec mélancolie, lui adressa ce dernier message. Balayé par le sirocco, tu as disparu comme tu es apparu. De notre échange fut-il le dernier, ce souvenir restera à jamais gravé. Tu ne m'as pas demandé mon nom et je ne connaîtrai sûrement jamais le tien. C'est qu'il devait en être ainsi. Al-Mutta'alek Habibti, c'était probablement mon destin. Khalil ! Cria une voix derrière lui. En entrant dans la ville, ce sentiment étrange qu'elle avait déjà ressenti à plusieurs reprises se présenta à nouveau. Instinctivement, elle scruta dans toutes les directions, mais rien. Hormis cette femme âgée, à la peau ridée, couverte d'un voile cachant ses cheveux dont on pouvait en deviner la couleur grise, notamment grâce à la mèche qui s'en échappait. Quand la vieille dame vit que Sakina l'avait remarqué, elle ne relâcha pas pour autant son regard et continua à l'observer avec insistance. Sakina alla vers elle et lui demanda « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Et la vieille dame lui répondit « Pour 2 raisons. Premièrement, parce que tu portes un joli collier. Et enfin, parce que tu es incomplète. » Comment ça, incomplète ? Interrogea Sakina, totalement surprise par la réponse que venait de lui donner la vieille dame. Chaque année, depuis 4 ans, je te vois répéter les mêmes actions. Effectuer les mêmes allers-retours entre la ville et le désert. Mais tu ne progresses pas. Et tu ne pourras jamais percer le mystère et passer l'épreuve si tu n'es pas attentive aux signes. Cela requiert des qualités. Voilà pourquoi tu es incomplète. Quel signe ? Quel mystère ? De quoi parlez-vous ? Et puis, qui êtes-vous à la fin ? Sakina enchaîna une interminable série de questions, tandis que la vieille dame s'éloignait doucement, tout en boitillant légèrement en s'appuyant sur sa canne. Néanmoins, juste avant de tourner dans une petite ruelle, elle s'arrêta et lui tint le discours suivant.
Lorsque l'on est confronté à une situation qui nous semble insurmontable, il ne faut surtout pas céder à l'énervement. La capacité à se maîtriser est une qualité essentielle pour celui qui aspire à la sagesse. Et sur ces mots, elle reprit sa lente marche et disparut. C'en était trop pour Sakina. Elle courut à la poursuite de la vieille dame. Il était urgent pour elle d'obtenir des réponses à ses nombreuses questions. Mais lorsqu'elle s'engagea dans la ruelle, cette dernière s'était volatilisée. Comment était-ce possible? Elle boitait pourtant, avait du mal à se déplacer. Elle aurait dû la rattraper. Mais les faits étaient là. La ruelle était déserte. Sakina en vint à se demander si elle n'avait pas rêvé cette rencontre. Toute pensive qu'elle était, elle rebroussa chemin et retrouva Alif. Cet événement l'avait sans aucun doute perturbée. La vieille dame faisait-elle référence à la quête du mystère d'Al-Sabr? Et si c'était le cas, comment pouvait-elle savoir? Alif, suis-je en train de perdre la raison? Ce dernier secoua la crinière comme pour répondre à sa question. Ce qui la fit sourire et ils prirent la direction du riad où elle avait l'habitude de séjourner lorsqu'elle était de passage en ville. Elle pénétra à l'intérieur tandis qu'Alif l'attendait patiemment à l'extérieur. L'homme au comptoir, un certain Omar, l'accueillit avec un large sourire. Je présume que vous voulez un lit pour vous et un emplacement dans l'écurie pour votre cheval. Malheureusement, nous sommes complets aujourd'hui, je suis désolé. Au même moment, un autre client arriva. Omar fit signe à Sakina de patienter et lui dit « Mais je peux vous recommander un autre endroit. Il faut juste me laisser quelques minutes le temps de retrouver le nom et de m'occuper de monsieur. » Quelques secondes à peine s'écoulèrent avant que l'attente ne vienne à bout de la patience de Sakina, et qu'elle ne lui réponde. Non, ne vous inquiétez pas, merci, je vais me débrouiller. Elle le salua et quitta l'établissement, laissant les deux hommes à leurs échanges, où le client put enfin expliquer la raison de sa venue. Simplement pouvoir annuler sa réservation car une affaire urgente nécessitait sa présence à l'autre bout du pays. De fait, il devait s'y rendre dans les plus brefs délais. Omar se précipita dans la rue espérant rattraper Sakina, mais elle était déjà bien loin. C'est incroyable! Elle aurait attendu ne serait-ce qu'une minute et elle aurait eu son lit pour la nuit. Bon, tant pis pour elle. De son côté, Sakina avait abandonné l'idée de ce bon lit douillet. Après tout, elle voulait juste dormir. Elle en profita pour se ravitailler et reprit la route du désert. Elle dormirait là-bas. De toute évidence, c'est là qu'elle se sentait le mieux malgré les conditions parfois difficiles. Chemin faisant, elle croisa un attroupement de personnes. La discussion semblait animée. Elle put en saisir quelques mots et comprit qu'une caravane avait été attaquée. Ces voyageurs dépouillés de leurs biens, mais surtout que le groupe à l'origine de ce méfait était mené par un certain Zayd. Connu pour sa cruauté, son intransigeance et, paradoxalement, également pour son sens de l'équité. L'évocation de son nom suffisait à provoquer la peur et l'effroi. Et pour compléter ce terrifiant tableau, la cicatrice traversant son visage renforçait cette image de terreur qu'il avait su construire au fil du temps. Sakina se dit que les bandits avaient toujours existé. Qu'ils continueraient d'exister, tel était le cours de la vie. Il y avait des bons et des méchants. Qu'ils s'appellent Zayd ou n'importe quel autre nom, cela ne changerait rien à cette réalité. C'était une dualité nécessaire. L'un ne pouvait coexister sans l'autre, tout comme la nuit et le jour, ou bien encore, le bien et le mal. Les lumières de la ville disparaissaient au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans le désert. Elle fut bientôt enveloppée par l'obscurité et prit la décision de s'arrêter afin d'établir son camp. Une fois allongée, Sakina scruta le ciel étoilé et se remémora l'échange qu'elle avait eu avec la vieille dame. De quel signe pouvait-elle bien parler? Elle qui pourtant avait essayé d'être plus attentive? Et tout ce qu'il en était ressorti, c'était une discussion à propos d'un certain Zayd. En quoi cela l'aiderait-il dans sa quête? Les yeux toujours fixés vers le ciel, un phénomène curieux se produisit. Les étoiles semblaient s'éteindre puis se rallumer les unes après les autres. Et la séquence de cet ensemble dessinait ce qui ressemblait fortement à un croissant de lune. Un signe, se dit-elle. Et en y réfléchissant, elle avait cette impression de déjà-vu. Mais oui, évidemment. Il s'agissait d'une histoire que lui racontait sa mère étant petite. Une légende concernant une cité interdite pleine de dangers, endroit qui n'était connu que d'un clan, celui des passeurs, les Al-Marakbiyu. Les membres de ce clan possédaient la particularité d'avoir un tatouage en forme de croissant de lune entre la naissance du pouce et de l'index, la clé vers cette cité interdite. Encore une histoire pour faire peur aux enfants, se dit Sakina. Elle se tourna vers Alif en soupirant. Je n'y comprends rien à tout cela. Pourquoi me suis-je lancée dans cette quête? Peut-être devrais-je renoncer? Il n'y a pas de honte à ça.
Après tout, j'aurais tout de même essayé. 4 ans, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Alif? Qu'en penses-tu? Alif ne réagit pas car il dormait d'un sommeil profond. Et Sakina pensa qu'il était judicieux d'en faire autant et avant de fermer les yeux, un frisson la parcourut et elle sursauta. À nouveau, cette sensation d'une présence auprès d'elle se manifestait. Son intuition lui indiquait qu'il n'y avait rien de négatif. Mais tout de même, cela était bien mystérieux. Elle serra le collier remis par sa mère, une manière de se rassurer et d'établir un lien invisible avec sa famille si loin d'elle, qu'elle n'avait d'ailleurs plus revu depuis bien trop longtemps. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.